Non, mais d'accord, merci. Je vais vous demander d'applaudir à nouveau Olivier Afonso, réalisateur de Bien Plus Beau. Applaudissez-le bien fort avec son joli blouson. Merci d'être là, Olivier. Et je vais te demander de travailler un tout petit peu. Je vais te demander d'appeler les gens de ton équipe qui t'ont accompagné ce soir, dans l'ordre que tu veux. Ouais, mais il n'y a plus personne après dans la salle. Tu es sûr? Alors, Louise Blacher, Margot Dufresne, Jean-Luc Cano. Après, il y a plein de gens que j'aimerais voir, c'est Nicolas Herlin, Laetitia Elion, qui est à Paris. Il y a même Spada qui est dans le coin. Spada, qui est à côté de lui. Il y a Jérôme, Vidal, Jean-Marie Antonini. Il y a plein de gens que j'ai oubliés, pardon, excusez-moi. Je sais plus. Voilà. Si vous avez participé au film, vous venez, comme ça sera plus simple. Charline. Charline, oui, Charline. Bien, Charline. Allez, à vous donner sur ça. C'est mieux de vous voir. Ouais. Certaines personnes n'ont pas voulu te rejoindre là, en tout cas. Non, mais ils assument plus. Ils l'ont vu le film, ça y est, ils disent non, c'est pas possible. On va pas venir, c'est pas possible. Ah, il y a Jérôme et Jean-Marie, les producteurs. Les producteurs du film, Jérôme et Jean-Marie. Comme on n'a pas beaucoup de temps, si vous avez des questions, très bien. Voilà, excellent modérateur. Comme d'habitude, il y a un micro qui circule en bas, en mezzanine, mais malheureusement pour le dernier étage, il n'y a pas de micro, donc vous n'aurez pas la parole, ou alors il va falloir parler très très fort. Mais vu que c'est la famille d'Olivier, je crois qu'il n'y a pas besoin de poser vraiment des questions. Voilà. Donc, il y a 3 étages. Il est bruyant le 3e étage. Est-ce que quelqu'un veut commencer à poser une question? Ah, très bien. Bonsoir. Tout d'abord, bonsoir. Tout d'abord, merci. C'était ultra drôle. Merci. Franchement, c'était un gros kiff. Le comédien qui fait, j'ai plus le nom, qui fait le coach. Ouais. Artus. C'est votre meilleur ami. Pourquoi? Oh, le rôle. C'est lui. Bah, en fait, c'est un peu par hasard. En fait, il y a Nicolas Herlin qui s'occupe des effets spéciaux, de tout ce qui est pyrotechnie, tout là, qui est juste en face là-bas, qui veut pas venir. En fait, c'est un jour, il m'a dit, tiens, j'ai vu un mec qui marcherait super bien pour le coach, et moi je le connaissais pas. Il m'a montré une vidéo, j'ai dit, oh, ouais, ce serait marrant. Et en fait, j'ai dit à Jean-Marie, tu connais Artus? Il m'a dit, bah ouais. Et je lui ai dit, bah ça serait bien, vas-y. Il me fait, ok, je l'appelle, il a appelé, on l'a dit, on lui a filé le truc, il est venu, et puis c'était comme une évidence, donc c'était cool. Et c'est un mec super, et voilà, il est parfait pour le rôle. Et merci. Je vois pas très bien. Y a-t-il une autre question en bas, en haut? Pas tout en haut. Très bien, ski. Où ça? Il n'y en a pas? On va vous chanter une chanson. Whitney Houston. Ah oui, c'est ça. Pour la question en mezzanine. Pardon? Ah, il y a des questions. Ah, il y a des questions. Monsieur. Oui, ça. Allez-y. Je vous écoute. Bon, bah j'y vais alors, parce que je sais pas, il m'a fait comme moi je suis là. Bon, déjà bravo, franchement, je pense que c'est vraiment génial. Et en fait, je voulais te demander, apparemment, on voit des films français, enfin, on voit très peu de films français comme ça, parce qu'il paraît que c'est très compliqué à monter, tout le monde se plaint, que c'est impossible de faire des projets comme ça. Donc, comment tu as fait pour que ce soit aussi bien dans son. Enfin, je pense que dans son style, le film est parfait. Donc, comment tu as fait? C'est peut-être pas à moi de répondre, je sais pas. Franchement, je sais pas.
Non, mais je sais pas, parce que moi je vois que des défauts, donc je peux pas te dire en quoi il est parfait. Ce que moi je trouve vachement bien, c'est les personnages, quoi. J'aime beaucoup les filles, j'aime beaucoup les personnages masculins, j'aime beaucoup tout ça. Nous, quand on a écrit ça avec Jean-Luc, on s'est dit on va faire un truc marrant, etc. On l'a proposé à Jean-Marie, et puis tu vois, on n'avait pas ce truc, et je pense que le film a été fait comme ça, c'est-à-dire avec, moi ce que je disais souvent sur le plateau, c'était si on le fait avec l'envie, et si on s'éclate à le faire, peut-être que les gens vont s'éclater à le regarder, et on l'a fait comme ça. Après, je sais pas si les... Ah non, mais en fait, le casting de guest... Ouais, de guest. Après, vous posez des questions aux autres, mais en fait, parce que à chaque fois, c'est moi qui parle. En fait, ça s'est fait aussi par hasard. Tu vois, un jour, il y a Aurel San qui est venu. On était en train de tourner La nuit a dévoré le monde. Enfin, c'est pas moi qui tournais, on aidait Dominique qui est dans la salle, s'il est resté, à faire son film. Et il est venu, on mangeait ensemble, et puis je lui dis tiens, ça te dirait de faire le narrateur de mon film? Il me fait ouais, c'est quoi? Je lui dis tu vois le coq dans Robin des Bois? Il me fait ouais, je lui dis tu vas faire pareil. Il me fait ouais, super. Et puis je lui dis tu joues de la guitare? Il me fait non. Je dis ok, tu vas faire de la guitare. Et après en parlant avec les costumes, ce serait marrant qu'il soit habillé en cow-boy, et ça c'était un peu comme ça. Quand on était sur Rock'n'Roll avec Guillaume Canet, il m'a dit écoute, si tu fais ton film, moi je fais un truc dedans. J'ai dit bah ok, vas-y. Mais tu sais, c'est des trucs qu'on dit comme ça, ouais, vas-y. Et puis je l'ai rappelé, je lui ai dit tu te rappelles, tu m'avais dit ça? Il me fait bah ok, je le fais. Et donc il m'a dit pareil, ça consiste en quoi? Je lui ai dit bah tu vas faire un scout et tu vas te faire éclater la tronche. Je l'ai fait, génial. Pareil pour les Bandénians, je leur ai dit vous allez éclater la tête de Guillaume Canet, super. Et ça s'est fait en fait comme ça. Et Denis Lavant, ça s'est un peu fait comme ça aussi, qui n'est pas un guest, mais plus à quelqu'un qui peut être inattendu. Même si juste avant, il avait justement bossé il avait fait le film de Dominique. Et en fait, c'est marrant, on a une discussion, il m'a dit, tu sais, moi, en fait, j'ai envie de faire ton film parce qu'à force de faire des films où on me demande de raconter des conneries et en plus des trucs chiants, une fois que je peux fermer ma gueule et m'amuser, moi j'ai envie de le faire. Et en fait, ça s'est fait vraiment comme ça, succession de trucs, comme ça, des hasards qui ont fait qu'on a eu du bol de ce côté-là. Mais il y a eu quand même un gros travail autour des filles, autour des recherches des comédiennes, tu vois, on a bossé quand même, parce que faire du volet, c'est pas facile, faire des cascades. Moi, c'était super important pour moi que ça soit fait par les comédiennes, les cascades, parce que j'avais envie de ce vrai, quoi. Puis tu vois, des nanas qui dans la vie de tous les jours, qui se battent, bah, ça ne devient pas des super bonnes choses. Donc tu vois, on a essayé de faire des bastons un peu maladroites, un peu bancales, mais qui donnent l'impression que ça tapait vraiment, quoi. Donc voilà. Bravo. Bah, merci. Voilà. Une question, mezzanine, je crois. Ah, bonsoir. Ouais. Bonsoir. Deux questions. D'abord, quand est-ce qu'aura lieu la sortie nationale, si on a vu? Très bonne question. Pour l'instant, ce film n'a pas de distributeur. Oh. Mais ce soir, il y a quelqu'un dans la salle. Non, nous sommes en train de travailler là-dessus aussi. J'ai 8 ans que je suis sur ce film avec Jérôme Fidal depuis 3 ans. Olivier et Jean-Luc depuis plus de 8 ans. J'ai toujours eu pas mal de difficultés sur ce film. Ce film a été construit de plusieurs façons et donc on a galéré ensemble du début jusqu'à la fin. Il y avait un distributeur à l'origine qui s'appelle La Belle Compagnie et qui a déposé le bilan et donc qui nous a plantés. Et donc voilà. Et donc maintenant c'est assez compliqué parce que nous sommes dans un film assez hybride, un film unique et on en est très fiers. Parce que c'est un Shaun of the Dead français et il n'y en a pas comme ça. Et voilà, donc on est très contents. Lorsqu'on a fait une projection la semaine dernière avec OCS, qui sont nos partenaires, il y avait même le boss qui était là, Guillaume Jouet qui était là, et franchement, ils étaient 8 dans la salle. On s'est dit putain, on va se faire défoncer parce que avec tout ce sang et tout ça, et ils ont adoré. Ils ont adoré, et on n'a pas de distributeur. Alors moi je sais pas, maintenant on me demande de faire des films de genre, le CNC pousse à faire des films de genre, nous on est contents, mais voilà, donc on sait pas, donc voilà. En tout cas, on est contents, on est heureux. Jérôme, est-ce que tu veux dire quelque chose, parce que maintenant que j'ai enfoncé le clou? Juste
c'est quelque chose qui se répète, quoi. Moi, je pense que c'est pas le premier film de genre que je fais. C'est pas le premier qui n'a pas de distributeur. Je pense que ce sera pas le dernier. Après, on y croit, on continue, on leur tire les oreilles, on fait un peu comme les filles avec les vilains à la fin. On les brusque. On espère simplement qu'il y en aura un qui aura envie, vous voyez, on tire les oreilles. Il y en aura un qui aura envie de prendre un risque, qui, je pense qu'il n'y a pas tant de risque que ça, et qui le proposera aux salles. Parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, une proposition comme celle-là peut rencontrer son public, qui n'est pas simplement trois psychopathes couverts de sang qui viennent voir des films, quoi. Donc, voilà. Alors, on espère aussi que vous allez voter agréablement pour nous. Voilà, on est content parce que je crois que c'est la première fois que je vois trois étages avec autant de monde, ça fait plaisir. Mais bravo déjà. Et puis sinon, Olivier va dire quelque chose, je pense qu'il aura le mot. J'ai encore une question en fait. Ouais, ça serait bien que ça soit pour les filles. Ouais. Non, ça c'est une question toute bête, c'est est-ce que l'acronyme est un hasard ou George W. Bush ou attends, Alors écoute, je suis très content que tu me poses la question. Effectivement, tu vois, j'ai ce don de voyance. Et ce soir, je voudrais que vous participiez à une expérience. Ce soir, c'est génial ce que tu dis, j'y ai pas pensé. Oui, c'était fait exprès. Complètement. C'est un film. Ah bon, d'accord. C'est complètement un film anti-américain. C'était vraiment une dénonciation de la politique de George Bush. Bravo. Voilà. C'était complètement voulu. Une question pour la fille. J'ai une question ici. Juste pour en rajouter une couche, il y a même les gilets jaunes, donc c'est bien, que l'équipe des gilets jaunes, quoi, super. Ah d'accord. Vous avez pensé à l'actualité en plus. Écoute, c'est bien que tu poses la question, parce que j'ai ce don de voyance, et j'aimerais que ce soir vous participiez à une expérience. Dans le jaune, il n'y a pas l'Amérique. Non, vous avez pas un truc pour les filles, un truc, sinon racontez. Mais non, mais je sais pas, moi l'idée c'était, on a voulu faire un film avec des nanas et personne ne leur pose de Il y a questions. beaucoup de bras qui se lèvent en mezzanine apparemment des questions pour les copines. Non, mais la famille n'a pas le droit de poser des questions, j'ai dit. Moi j'ai une question pour les comédiennes. Moi j'ai une question pour les comédiennes. Je peux le faire vraiment à volonté, donc n'hésitez pas. Alors, hormis le cri qui était très bien fait, je trouve que les scènes de combat étaient super bien jouées. Et du coup, je voulais savoir si vous avez suivi un long entraînement ou c'était compliqué comme entraînement, c'était dur. Voilà. Très long entraînement. Ça fait 2-3 ans qu'on travaille sur ce film-là. Mon personnage, donc j'ai des petits kicks qui... Non, on a eu la chance magnifique de travailler avec Manu. Lanzi, voilà, pendant à peu près 1 mois. Et on a travaillé vraiment sur des chorés très intenses. On a eu des petites blessures hors caméra, je rassure tous les agents dans la salle s'il y en a. Et on a eu également des entraînements de volley. Voilà. Donc vous avez vu quand même le niveau de volley qui est magnifique. C'est Nicolas qui est là, qui est toujours Nicolas là, qui qui est va là. venir. Mais il faut quand même savoir que... Allez taper Nicolas Erlin sur internet pour voir la tronche qu'il a. Les cascades, il faut quand même savoir que même si nous on s'est entraînés, parce qu'il y a beaucoup de mouvements un peu à intégrer, machin, mais franchement les cascades, sans cascadeur, ça ne donnerait absolument rien, quoi. Parce que quelqu'un qui s'est bien tapé, s'il n'y a pas quelqu'un qui tombe très bien à côté, c'est vraiment minable. Donc on peut... Arrête. C'est ton one-man show, Olivier. Vas-y. Et il y a même un cascadeur qui s'est quand même cassé 3 côtes et qui a continué le tournage jusqu'au bout sans rien dire, donc pour nous soutenir, on a l'air de très bien se bagarrer. Donc, Jo. Et il s'est du sable dans l'oreille. Alors, tout ça pour dire que les cascades, c'est vraiment un travail d'équipe et qu'on peut vraiment dire merci à nos cascadeurs qui ont fait toutes les bagarres, quoi, pour nous. Il y avait d'autres questions, mais je crois. Ah non, il y a une en bas. Ah, c'est la même personne, c'est un peu de la triche. Moi, voilà. Alors, j'ai une question pour les filles.
Et aussi pour Olivier, du coup. Il y a eu une part d'improvisation qui est restée validée dans le jeu. Les scènes en elles-mêmes, elles étaient quand même super bien écrites, notamment par Jean-Luc. Du coup, au niveau du rythme, c'était super bien pensé. On n'avait pas grand-chose à rajouter pour que la comédie fonctionne. Après, on était 7 filles et plein d'autres gens avec nous, donc c'était assez tentant quand même de rajouter des choses. Je sais qu'Artus, qui faisait le coach, aimait bien, dans ses grosses colères, il inventait beaucoup de choses. Nous, on était tentés, vu qu'on avait assez vite compris les personnages, de rajouter des petites choses. Donc après, c'est Olivier qui a dû mixer un peu avec tout ça, mais il y a eu un peu d'impro, mais c'était quand même plutôt écrit. Non ? Voilà. Voilà. Ça va, maman ? Il n'y avait pas une autre question? Moi, je vais en poser une, Olivier, je suis juste ici, du coup. Tu es donc maquilleur de profession, si je puis dire. Je voulais savoir jusqu'à quel point tu t'es dédoublé sur un tournage, jusqu'à quel point tu as essayé de contrôler les maquillages. Est-ce que tu as lâché du lest, est-ce que tu as délégué, ou est-ce que justement, jusque dans les moindres détails de tous les effets spéciaux du film, tu étais présent ou tu t'es plutôt mis en retrait pour le coup? En fait, le truc, c'est que moi, sur ce film, ce qui m'intéressait, c'était la réalisation. Donc j'ai essayé de lever le pied sur tout ce qui était maquillage, effets spéciaux, mais bon, j'ai pas pu m'empêcher de faire certaines choses, etc. Et surtout, je sais à quel point ça peut être chronophage, ça prend beaucoup de temps sur un plateau, et je voulais pas faire du maquillage pour faire du maquillage. Si je voulais faire une démonstration de maquillage, eh ben, on va faire un documentaire sur l'atelier, et on va faire plein de trucs, à quel point on fait des trucs super et que c'est génial, quoi. Non, l'idée c'était de mettre des effets à des moments précis et les utiliser à bon escient. Et c'est évident qu'il y a des moments ça me démangeait, je venais, j'aidais, etc. Et comme je travaille avec des gens que je connais depuis des années qui étaient avec moi, ils avaient cette tolérance de me laisser le pinceau, me laisser faire les choses, etc. Et je me mêlais un peu de tout, quoi. Tu vois, c'est sûr. Mais c'était surtout pour un souci d'aller vite et faire gagner du temps. C'était un tournage qui a été quand même assez rapide, c'était 25 jours. Donc 25 jours, on commence, on a fini. Et donc c'était tout ça dans un souci de gagner du temps. C'était pas du tout dans un truc de dire ouais, c'est moi qui sais faire, c'est moi qui vais faire. Et... Non, c'était pour gagner du temps. Et c'est vrai que souvent on me dit je m'attendais à avoir beaucoup plus de maquillage, à avoir beaucoup plus d'effets et tout ça. Mais moi, j'ai juste mis au moment où il me semblait le plus juste. Tu vois, et rien que faire sauter une tête. Moi, je me rappelle avoir posé la question à mes prods et leur dire si je veux faire péter une tête, je peux le faire. On dit bah ouais. Si je peux faire un trou dans un ventre, je peux. Ouais, je peux. Tu vois. Et dans un truc déjà, c'est assez étonnant rien que de faire. Je sais pas. Dans ce film-là, je crois qu'on tue plus de monde que dans Massacre à la tronçonneuse. Tu vois. Et je l'ai pas fait pour faire une démonstration de maquillage, mais juste parce qu'à ce moment-là, on en avait besoin et parce que je voulais juste être honnête avec le spectateur. C'est-à-dire qu'on monte tellement de films où on cache l'effet, on cache le truc. Le seul effet que j'ai caché, parce qu'on n'avait pas le temps, c'était le chien qui éclate. Mais si j'avais eu le temps, peut-être que je l'aurais éclaté. D'ailleurs, j'ai plein d'insultes régulièrement sur Internet de gens qui me disent que c'est pas bien de faire ça, etc. Mais moi, ça m'éclate parce que tu peux tuer n'importe qui au cinéma, des trucs atroces, mais attention, on ne peut pas tuer un chiot. Mais voilà, et puis, je trouve ça mignon, quoi, tu vois. Voilà. En plus, je l'ai pas fait du tout dans l'idée de choquer, quoi. Je l'ai fait parce que ça nous faisait marrer avec Jean-Luc. On s'est dit, c'est quoi l'opposé d'Artus? Un petit chien? Ah ouais, mais un tout petit alors. Ouais, en fait, t'apprends que le chihuahua, c'est un chien super cardiaque. Alors, tu l'amènes sur le plateau, et le chien il tremble comme ça, et tu te dis, qu'est-ce que la petite bête, elle va mourir, quoi, tu vois. Et t'es là, tu fais super gaffe. Alors, tout le monde était aux petits soins, tout ça. Oh, petit chien, mignon, tu vois, tout le monde lui fait des bisous et tout. Et quand le chien s'est barré, vas-y, viens, éclate-le, etc. Donc nous, on s'est dit, si ça nous fait marrer là, ça fera sûrement marrer les gens. Et c'est une scène qui fait beaucoup rire les gens. On a gagné un prix avec ça d'ailleurs, le meilleur meurtre. Olivier, ouais. Les effets, c'est pas le fameux Nicolas. Si c'est Nicolas qui veut pas venir, notamment. Ouais, voilà. Ouais, on dirait les clubs des fans. Est-ce que le public a encore des questions pour... Une question pour les filles, sinon pas de question. Non, une question pour les producteurs. Oh ben non. Eh ben si.
vous avez fait beaucoup de films de genre dans votre carrière sans distributeur. C'est-à-dire que derrière, normalement, vous sortez beaucoup de fonds propres. Comment on fait vivre une boîte de prod de manière pérenne en faisant des films aussi difficiles à financer de manière récurrente? C'est une question sympathique. Non, c'est pas parce qu'il n'y a pas de distributeur que forcément ça sort en fonds propres. Voilà. D'abord, on va chercher de l'argent. Et si Jean-Marie disait tout à l'heure qu'il a mis 8 ans, c'est parce qu'à un moment donné, dans ce paysage fort sympathique du cinéma français, c'est compliqué avec ce type de projet. Donc il a fallu qu'on s'y mette à deux pour arriver à trouver des solutions pour rendre possible la production de ce film. On avait un distributeur au départ, c'est ça qui est assez surprenant, c'est-à-dire que techniquement sur le papier, on était très très bien lotis. On avait un distributeur, on avait un vendeur, on avait un éditeur vidéo. Alors voilà, le distributeur nous a un peu abandonnés au milieu du gué, donc là effectivement économiquement c'est plus compliqué. Et il y avait quelqu'un qui à un moment donné a cru à une possibilité de succès, quel qu'il soit, sur ce type de film. Il y a une petite tendance aujourd'hui à essayer d'aider le film de genre, parce que les gens finissent par se rendre compte que dans tous les autres pays du monde, on en fait. Les Coréens en font, les Allemands en font, les Danois, les Suédois, les Espagnols, les Italiens. Après, nous, on est un peu snob, parce que les films de genre, on éclate des chiens, on est taché, etc., etc. Donc ce petit snobisme se retrouve, et ça va changer. Voilà. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure... Éclatons des chiens. Voilà, éclatons des chiens, voilà, mais c'est un truc de plaisir. Voilà. Après c'est difficile, mais on a l'habitude. C'est pour ça qu'on a et jetons des chats en l'air. Tortolini que dire oui, c'était compliqué, bon, en même temps, parce qu'on fait un film de genre... le script à l'origine il était charmé, donc c'était des hommes cochons qui défonçaient les meufs. C'était parti comme ça à l'origine, et puis tout d'un coup, j'en ai parlé avec Jean-Luc et Olivier, j'ai dit ça serait bien de revenir un petit peu sur quelque chose de plus cool. Et je dis ouais mais Fausto il va pas être d'accord, il faut vraiment que ça crache du sang et tout. Non t'inquiète, ça va être cool. Il y aura des filles à la fin qui vont vivre ou pas? Puis, ils m'ont dit non, ça serait bien 1, 2, 3. Voilà. Donc on a mis 3 ans quand même. Mais ça c'est une chose. Mais oui, c'est compliqué le film de genre. Mais bon, maintenant il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. On est avec Girl with Balls avec un film hybride. Je l'ai redit. C'est un film qui est, hélas, entre 2 cases. Comédie, genre. Bon, chez les Anglais, ça marche super bien. En France, bon, tout le monde nous a dit non. Et ben, on l'a fait quand même. Et on en est très content. Et voilà, donc le problème c'est que... Mais voilà, donc maintenant, je pense qu'il faut se battre. Je pense que, bon, j'espère que ce film, on se bat tous les jours, même aujourd'hui encore, pour essayer de trouver des solutions. Et puis voilà, donc surtout que... avec Olivier, ça me rappelle parce que cette veste, on l'a créée en 2013. On était au PIF, on était là-bas aux frontières. Et donc voilà, donc pour te dire, comme c'est un peu compliqué, c'est long de produire un film. On aurait dû... Alors, 160 € la veste. Non, voilà, donc c'était assez compliqué. Maintenant, on essaie de trouver aussi des solutions. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a... Déjà, je tenais vraiment à remercier Fausto et toute l'équipe du PIF parce que bon, c'est super cool, on peut les applaudir parce que nous sommes ici et on en est très fiers, sachant que même nous a suivis depuis le début. Et ça, c'est important. Ils ont fait un article exceptionnel l'année dernière et ça nous a aussi beaucoup servi. Merci 1000 fois. Et en plus, on est content parce qu'il y a d'autres festivals aussi qui nous suivent. Il y a Gérard Armel qui prennent Girl with Balls, on peut applaudir, c'est cool. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on va être, vous ne savez pas, mais on va être à l'Alpe d'Huez. Alors c'est un festival de comédie, je sais pas, ils sont pas trop là-bas. Si je peux me permettre, moi ça m'amuse, je trouve ça génial parce que dans les films de genre, je suis une comédie, et dans les comédies, je suis un film de genre. Donc voilà, c'est cool, c'est parfait, la vidéo c'est génial.
Bon, les deux sont en montagne, c'est normal. Bon, vu le film. Mais bon, voilà, maintenant, Olivier, t'étais pas au courant. Je crois que c'est fini, c'est ça? Depuis tout à l'heure, c'est fini, c'est fini. Donc, je vous invite à rester ici, enfilez vos gilets jaunes, et reste. Si, bah si, on va faire un blocus, mon pote. Si. Merci.